Chers auditeurs, petit, vous aviez ces livres dont vous étiez le héros. Demain, peut-être, vous aurez ces livres dont vous êtes l'auteur. C'est ce conseil que vous propose aujourd'hui Evelyne Platnik-Cohen, fondatrice de Booster Academy. Bonjour Evelyne. Bonjour. Alors concrètement, écrire un livre, pourquoi? Alors, écrire un livre, souvent, c'est pour se faire plaisir, parce qu'à un moment donné, on a envie de se dire pourquoi pas nous. Alors, c'est vrai que moi, j'en écris un certain nombre, donc beaucoup de gens viennent vers moi et beaucoup de gens me disent, mais alors c'est facile, on peut le faire, est-ce que tu crois que j'ai trouvé un éditeur? Et je voulais vraiment profiter de cette chronique déjà pour faire passer un message très important. Aujourd'hui, il n'y a pas toujours besoin d'avoir un éditeur. Et deux types de personnes n'ont pas besoin d'éditeurs, ceux qui ne sont pas connus et ceux qui sont extrêmement connus. Vous voyez, c'est vraiment la nouveauté de l'édition de, on va dire, 2013, 2014, 2015. C'est-à-dire on s'auto-édite sur Internet, par exemple? Oui, on s'auto-édite sur Internet pour deux raisons. On s'auto-édite quand on n'est pas connu parce qu'on n'a pas encore d'éditeur et on peut l'avoir après. Moi, j'ai des cas très très proches qui ont édité à compte d'auteur, qu'on a vendu 10 000 et ensuite qu'on trouvé un éditeur. Et puis, il y a des cas où vous êtes extrêmement connu, donc vous allez vous-même vendre vos livres parce qu'un livre est vendu dans 95% des cas par son propre auteur. Donc le fantasme de se dire que parce que je vais être à la Fnac ou ailleurs, je vais être vendu, c'est pas du tout comme ça aujourd'hui que se vendent les livres. Alors là, on parle à des experts, on parle à des professionnels, donc les livres d'expertise. Pour commencer à éditer, commencez petit. Ne commencez pas par vous dire je vais écrire 160, 200 pages. On voit à travers les blogs, aujourd'hui, on peut commencer déjà à poster, à écrire des articles, à commencer un petit peu petit pour aller derrière vers véritablement un ouvrage totalement terminé. Alors, il y a cette question d'éditer ou non son ouvrage, ses écrits. La vraie question, c'est pourquoi faire? Alors souvent, on pense que le livre va vous amener de nouveaux clients, on pense que c'est une très bonne voie de communication, on pense aussi que ça peut nous amener vers la presse, qu'on va pouvoir être entendu. Tout ça, c'est la réalité. Maintenant, il faut trouver des bons angles, il ne faut pas être redondant avec ce qui a déjà été écrit, il faut arriver à faire ça de façon un petit peu sympathique, il faut renouveler aussi le style. Aujourd'hui, on a besoin de beaucoup de témoignages, beaucoup d'exemples. Un livre n'est plus écrit de la première page à la dernière ligne uniquement par son auteur, il y a beaucoup de gens qui interviennent. Donc c'est un véritable travail collectif. Il faut rendre maintenant une littérature beaucoup plus dynamique. Puis on a des QR codes qu'on peut insérer aussi dans un livre. Il y a plein de trucs et astuces. Et puis je vais vous dire une dernière chose, c'est qu'un livre, pas besoin d'être sur papier. Maintenant vous pouvez sur Amazon, sur iTunes, mettre vos propres contenus électroniques sans jamais que ce soit sur papier. Alors évidemment, si vous souhaitez écrire votre propre ouvrage, n'oubliez malgré tout pas de vendre. On est d'accord là-dessus. Exactement, quoi qu'il en soit. Merci à vous Evelyne et à la semaine prochaine. Merci.